Chère famille du centre de vie, aujourd'hui le culte est sur la vidéo et je suis votre visiteur de Berlin et de Berne. Je suis tellement encouragé que vous êtes une famille de la foi, que vous donnez tous à suivre le Seigneur Jésus avec tout ce que vous avez. Je comprends que ce temps est assez difficile pour vous, de différentes perspectives au niveau de l'Église locale, des développements, au niveau peut-être à la maison de votre relation dans la famille. Peut-être vous avez des défis avec le travail, peut-être vous avez des défis avec les finances. La vie semble être pleine de défis. Et aujourd'hui, c'est à cause du virus, Corona, que nous n'avons pas le culte au centre. Et encore une fois, c'est une certaine insécurité. Est-ce que c'est juste ou pas juste à ne pas avoir le culte? Est-ce qu'on a fait ça à cause de la ville de Neuchâtel, à cause des autorités? Est-ce que c'était important à poursuivre avec le culte? Oui ou non? Est-ce qu'on a réagi trop à cause du virus? Est-ce que c'est dur à prendre une décision? Mais il faut que je vous dise, ce n'est pas une seule situation que nous avons aujourd'hui. La vie est pleine des situations, de telles situations. Nous avons toujours des défis dans nos vies et en même temps, il faut toujours trouver la solution aux défis que nous avons. Et la solution reste avec notre Seigneur et sa parole. J'ai une parole que j'aimerais lire pour vous aujourd'hui, qu'il me semble d'être tellement important à ce moment pour l'Église Centre de Vie, pour vous personnellement peut-être aussi, mais spécialement ce dimanche. Première lettre de Saint Jean, chapitre 4. Nous lisons dans le verset 18. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. Notre vie semble être pleine de craintes, des angoisses, des situations que nous ne pouvons pas contrôler. Et il me semble que nous avons, par exemple au travail, dans la famille, des situations où nous sommes totalement sans perspective, sans énergie, et nous ne savons pas que faire. Et à la fin, ce qui reste chez nous souvent, c'est une certaine angoisse. Si je perds ce travail, qu'est-ce que je vais faire? Quand nous avons des problèmes dans notre mariage, on ne peut pas les résoudre. Tu as l'angoisse que le mariage sera terminé. Qu'est-ce que tu vas faire? Le virus, si tout le monde a le virus et les gens commencent à mourir, qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'angoisse de mourir. Si tu vois les problèmes dans l'Église et tu penses, j'ai l'angoisse que l'Église cesse d'exister. Il y a tellement beaucoup des angoisses dans nos vies, des craintes qui essayent à nous contrôler. Et je pense souvent c'est le diable qui essaye à contrôler nos vies à travers les craintes et les angoisses. Mais ici nous lisons, il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais même plus, l'amour parfait exclut la crainte. Vous avez compris? L'amour parfait exclut la crainte. Ça ne veut pas dire que Saint Jean parle de votre amour pour Dieu. Il parle de l'amour de Dieu pour vous.
C'est son amour qui me fortifie dans les situations de ma vie. C'est son amour qui me fortifie dans les défis à l'église, à la maison, au travail, avec la santé. C'est lui qui me fortifie. C'est lui qui me donne une perspective positive. Et c'est son amour qui prend soin des craintes et des angoisses dans ma vie. C'est incroyable. Puis Saint Jean, il dit, la crainte est liée à l'attente d'un châtiment et un châtiment, une attente d'un châtiment, d'une punition. La crainte est liée à une punition. Ça s'est passé parce que nous ne sommes pas vraiment parfaits. Nous n'avons pas suivi la loi du Seigneur. Nous n'avons pas fait ce qui est demandé. Et maintenant, nous avons la crainte. Et la crainte est liée à la punition. Et peut-être le Seigneur punit la Suisse avec le virus. Ou le Seigneur punit l'Église avec des autres choses. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas vrai, parce que l'amour de Dieu prend soin de la crainte que nous avons. Celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Si tu restes dans la crainte, si tu gardes dans l'angoisse, tu n'es pas encore complet dans l'expérience de l'amour de Dieu pour ta vie. Et je désire une chose pour toi, aujourd'hui, demain et toujours, que tu peux vraiment comprendre et embrasser l'amour du Père qui est toujours à ta côté. Un amour qui est plus fort que toutes les choses fausses qui se sont passées au passé. Son amour peut nous libérer de nos expériences mauvaises. C'est lui qui nous libère. Et Seigneur Jésus, je prie maintenant pour chacun qui va voir cette vidéo, ce message. Je prie Seigneur que tu viennes avec ton esprit. Je prie que tu les touches par ta présence. Je prie que tu les guéris. Je prie que tu prends l'angoisse de leur cœur, de leur situation à la maison, au travail, à l'église ou avec la santé, que tu les montres, Seigneur, que ton amour prend soin de toutes nos angoisses. Et je prie ça au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bien-aimés, restez dans l'amour de Dieu. Amen.